Bon, on essaye de trouver des petits, comment dire, fruits et légumes locaux qu'on pourrait acheter, on va dire, vraiment aux locaux, quoi. Pas en grande quantité, hein, vraiment du local. Et on n'arrive pas à trouver. Hein. Alors là, on a vu qu'il y a des... Là, on vient de voir un grand machin, donc on s'est arrêté. On a vu un gars, il nous a dit d'aller là-haut, d'aller plus haut, qu'il y a peut-être des bananes et des tomates. Bon, là, on vient de voir une serre avec des tomates ici. Je sais pas si on va voir dans le téléphone, mais il n'y a pas de tomates dessus. Voilà. Mais c'est quand même stylé d'avoir des pieds de tomates en janvier, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tomates dessus, il n'y a même pas de fleurs. Donc je sais pas s'ils en ont en stock ou... Ouais. C'est quand même sympa de pouvoir avoir des tomates. Franchement, au mois de janvier. Alors voilà, il y a des cultures partout. Et on va voir si on arrive à trouver quelque chose. Mais ça a l'air assez, on va dire, culture amateur, quoi. Il y a des beaux cactus. Ah, je viens de me tuer le pied. Des beaux cactus, vous voyez. On va aller voir ça. Il y a Erwan et Mano là-bas. Bref, on va se renseigner. Si je trouve quelque chose, je vous montre ça. Tout de suite. Bon là on a acheté des tomates là, franchement c'était bonne et tout. Mais dans un petit... oui parce que je suis allé faire... Je suis désolé hein, pour tous ceux qui voulaient des chiots. Mais enfin qui voulaient voir qu'on ait des chiots dans le bus. Hein, le carnage. Mais on vient d'aller faire la piqûre à Iris là pour pas qu'elle ait de chiots là, parce que ça aurait été trop un carnage quoi. Donc voilà, ben, en même temps c'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Et oui on a trouvé un petit supermarché, enfin pas un supermarché, un petit truc vraiment... petite boutique de centre-ville. On a eu des tomates, kilo de tomates à 1,20 € et franchement elles ont l'air bonnes. Donc 1,20 € kilo de tomates, ça va. Ça le fait. Donc ouais, bon bah je crois qu'il n'y a rien. Vous avez rien trouvé? Il n'y a rien? Il n'y a personne? Pourtant il y a une voiture. Bon bah je crois que c'est pas ici qu'on va trouver notre bonheur. Pourtant le gars nous a dit qu'il y avait des bananes et des tomates. Bref, on va voir. On va aller voir un peu plus loin. Putain, comment c'est joli les petits arbres en fleurs, là, t'as vu? Et en plein mois de janvier, franchement, comment c'est joli. Belle couleur. Et c'est tout bête, hein, mais nous, c'est la première fois qu'en hiver, on est dans un autre pays. Et honnêtement, ça, c'est vachement bien pour le moral aussi. J'imagine là en France, ça doit être tout gris, il pleut. Franchement, ça fait du bien de passer l'hiver au soleil, hein, je vous dis. C'est la classe quand même. Et ouais. Ça fait partie de la vie nomade. Allez, bisous. Si on trouve des fruits et des légumes, je vous dis ça après. Bye bye. T'as regardé les grenades? Bon là, elles sont pourries. Hein. Là, elles sont pourries, mais il y a des grenades sinon. Là, c'est les grenades qu'il y a dans les arbres. Mais là, elles sont pas mangeables. Allez, on continue la balade. Et regardez les serres de haricots là. Alors c'est rustique les serres. Allez, c'est que du haricot là-dedans. Je sais pas, par contre, est-ce qu'il y en a? C'est en fleurs, je vois pas s'il y en a dessus. Ah si, il y en a des gousses. Si, j'en vois des grandes gousses. Bon là, il y a Erwan, il est en train de demander. Et la maison. €1 kilo les citrons. Ah, les citrons 1 € le kilo? Oui. Ah ouais, bon, on peut en prendre un petit peu. Ahora solo limones Si, tengo. porque no hay... Regardez comme c'est mignon, les gens qui font leur petite lessive à la fontaine. Oh! Regardez cette belle Amazone qui fait sa lessive à la fontaine. Oh, que c'est mignon. Waouh! On revient à l'ancien temps, aux années 50. Sympa cette petite fontaine là. Franchement, bah, c'est toujours la même en même temps. Regardez-moi ça un peu. La classe. Et regardez la petite brochette de nomades qui attendent le coucher du soleil. On est beau là. C'est la petite tradition du soir. Hein? Un truc qu'on faisait jamais ça avant, hein, quand on habitait en ville. Quand on habitait à Paris. On faisait jamais ça. La petite tradition du coucher du soleil. Ah, c'est dommage, ça fait pas un beau... Ouais, on voit quand même. La classe. Avec notre petit bus derrière, nos petits camions. Ben, on voit rien. Il y a l'autre camion dehors.
Ouais. On n'est pas bien là, franchement. On n'est pas bien. On a encore passé une petite journée sympatoche, hein, franchement. Bien stylé, quoi. Bon, allez, on apprécie le coucher de soleil. Il y a beaucoup de passages quand même en fait ici. Hein. Bon, on profite d'un petit feu d'artifice de Marot. On voit rien d'ici. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Tout ça autour du feu. Du feu de camp. Avec plein de nouvelles connaissances nomades. Yes. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit atelier dread? Oui, salut. Dread synthétique? Regarde comme elle est belle. Ah oui, la classe. Tu sais faire ça, toi? Elle va voir après. Elle Voilà, va tu dire si, t'improvises. ouais, c'est ça. Atelier dread, atelier attrape-rêve. C'est ça, ma chérie? Ouais. Nickel. Bon, on va pas vous vendre du rêve tous les jours non plus, hein, franchement. Aujourd'hui, c'est pas le top. Hein. Il pleut. D'abord, dis-moi si t'as bien comme ça je fais les autres. On savait même pas que ça existait la pluie ici, en fait. Eh bah si, malheureusement, ça existe des fois. Mais c'est rare. C'est ça qui est bien. Ouais, Malicia tout à l'heure elle a dit oh la pluie qui tombe du ciel, je me rappelais plus ce que ça faisait. Voilà. À ce point-là. De l'eau qui tombe du ciel, je me rappelais plus ce que ça faisait. Bon, je vous explique le beans. L'autre jour, j'ai pris Iris, j'ai fait une petite ascension de ce petit coteau. En fait, Iris, elle en pouvait plus. J'étais en haut du rocher, j'ai pas filmé, dommage. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais, et en fait, du coup, Iris, elle est repartie sans moi à fond, elle est rentrée jusqu'au camp. J'ai halluciné, elle a traversé la route et tout, non mais sérieux. Et du coup, j'ai oublié la laisse tout en haut du rocher. Donc là, on s'est mis un petit défi à la con. De remonter sur le rocher, aller chercher la laisse. Alors voilà. Alors, on va essayer de voir d'où on vient. Voilà. Donc en fait, on vient de l'autre côté. Ah, attendez. De l'autre côté. Et où mon doigt là-dedans? Ah, merde alors. C'est une blague là? Ah bah non, je suis con, je suis une dœuf. En fait, voilà. Ah voilà, mon doigt est là. On est de l'autre côté de ce petit bout de montagne, donc de l'autre côté, juste à côté de la mer. Et là, on vient d'escalader tout ça. Donc ça commence à être un peu dur. Mais on va arriver quand même au rocher. Alors c'est quand même mieux parce que l'autre fois, moi, il faisait super chaud. Donc là, ça passe quand même mieux. Vous y arrivez, les filles? J'arrive. No problème. Donc voilà. Allez, on va aller sur le petit bout. Regardez comme c'est joli là-bas. Classe. Bon bah nous voilà arrivés à l'endroit où j'avais laissé ma laisse. Alors les gamins ils t'ont monté ça en 2-2, hein. Trop facile. Hein. Et voilà. Et le bus il est là-bas. Ouais, mais attendez. Ça doit être compliqué. Hein. Il est tout là-bas le bus. Oh regarde le bus là-bas. Voilà. Il y a des tables. Je dézoome. Oh, il y a un autre bus aménagé qui vient de passer sur le tour. Ah ouais. Donc on a grimpé tout ça. Là ça arrive, là on voit des petites têtes qui arrivent là. Et un big up à Charlotte quand même qui est enceinte, hein, franchement. Bah t'es pas handicapé, bof. Hein. Ouais, ça fait une belle petite balade quand même. Hein. Ça va, elle était facile. Ah, on a un bel horizon sur la mer. Oh papy, courage, il y a une bière qui t'attend. Il y a une petite bière dans mon sac. Pas ça, sinon je monte d'un coup. Allez ma fille, elle est où? Elle est perdue? Oh bah Ali, je crois pas que t'as pris le plus simple toi. Je sais pas s'il a pris le plus simple. Ouais, j'ai le gabarit d'une femme enceinte, donc ça devrait passer. Allez Léa, t'as fait le plus dur. Facile. Bon après la descente, j'avoue que c'est pas fastoche, mais bon, on va bien le faire. Hein. On est monté, il va bien falloir descendre. Ah ça y est, le bouquetin il arrive. Et sinon, elle est où la bière? Elle arrive. Bon, ça va, papy Franck, il a une bonne idée. On redescend par le petit canyon là, bon, on voit pas trop. Et c'est quand même plus facile que de se taper
les pentes abruptes pleines de cailloux qui glissent. Par là, ça y va bien. Donc voilà, on va dire qu'on a fait la moitié. Allez. Allez, courage! Ah ouais, il y a des buissons qui sont piquants. Hein. Allez, le bout du tunnel n'est plus très loin. Allez, ça devient bon. Alors, l'atelier peinture animé par Amandine est toujours en action. Nous, on a grimpé la montagne là-bas. Et ben, l'atelier peinture est toujours en route. Bah, parce que j'ai envie de parler comme ça. Petit cœur. Oh, un petit cœur, que c'est mignon. Et toi, t'as fait quoi, Nanette? Mais ça, c'est son petit cœur aussi. Ouais, mais c'est pas toi qui as écrit, là. Tu triches, là. T'aurais dû faire l'école à la maison, lui apprendre à écrire petit cœur. Mais je lui ai proposé, et puis c'est elle qui choisit. Oh là là. Totale liberté. T'as eu la flemme, c'est ça? Non. Eh ben, au moins, tu travailles la dextérité de tes gestes. Bon, on a retrouvé un petit peu d'avocat. Franchement, ça sert à rien de se promener pour rien. Allez, on est descendu notre crochet. C'est bon, Joe. Vous parlez des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine. Bon, bah quand on va au festival du feu de Marot, qu'il n'y a pas de place, comment on fait? Il faut trouver une place. Bon, bah on a trouvé que ça. Je crois que ça va le faire pour ce soir. Bon, bah voilà. On s'est mis là, hein, et je crois que ça va le faire. Bon, il y a des rues barrées, tout ça, donc bon. Je pense que ça va pas trop poser de gros problèmes. Vous voyez, regardez, un beau créneau. Vous avez le panneau qui est là, à droite. Et l'autre panneau qui est là. Eh, ça c'est du créneau, hein, les gars. Vous avez vu un peu? Hein, ça c'est un créneau de précision. Exactement. Allez hop, à la fiesta. La fiesta des Marots. Bon bah voilà la fête du feu Marot, ils font le feu en fait sur la route. Bon bah voilà, c'est comme ça. C'est la tradition, le feu sur la route. Elles sont où les saucisses là? Le nom, Oh là! la fête du feu. La fête du feu, c'est la fête. Elles sont bien là, regardez. Tranquille. Good. Donc c'est carrément le feu au milieu de la route quoi, sérieux. Regardez. Truc de ouf. Oh là! Ah ouais. Ah ça rigole pas, hein. C'est au milieu de la route le feu. Carrément quoi. Oh le délire toi. Oh là! Comment on dit, Jojo? Les Lini? C'est qui? C'est Jojo, c'est Jojo. Hola, que tal? Donc là, ils vont faire carrément le gros feu dans la ville, quoi. En plein milieu du centre-ville. Là, voilà, à 22h30, le gros feu. Truc de ouf. Voilà, il y a des feux partout. Voilà. Le feu carrément au milieu de la route, quoi. Il y en a partout là-bas. Délire. Olé! Ben voilà ce que ça donne. En plein centre-ville. C'est un truc de ouf. C'est la belle fête quoi. La belle fiesta de Marot. Un délire, il y a des barbecues partout. Il y a des feux partout. Et on sent même la chaleur de partout là. Et t'as vu comment ça la chaleur des feux? Regarde un peu ça. Oh là là, c'est balèze ce feu là. Et je peux vous dire qu'il fait pas froid. Hein. Ah ouais. Sympa. Regardez que tu as gagné cette petite viande. Ouais. Ah, petite grillade.
Petite grillade sur le trottoir. Délire. Ils ont enfermé tous les chiens pour... Ouais. Et la fiesta des manos. C'est la chava des manos. Bon, il n'y a pas que les feux qui sont sympas à voir. Regardez les petites mosaïques là. Bon, c'est joli. Franchement. La classe. Ça va ? Ah ouais ? Ah, Roberto. Ah, puis il y a l'Allemande aussi. Alors là, c'est impressionnant, ça brûle le visage, tout le monde se recule.
Il est énorme le feu, un truc de ouf. Petite impro à Maro pour la fête du feu. Léa qui se lance un petit peu au handpan. Toujours très sérieux. Et on entend au loin la fanfare, je ne sais pas si vous l'entendez. Pas de sourire pour mon homme. Oh, en fait, j'ai vu ton message sur Bon, ça vous rappelle rien ça? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, ceux qui ont vu la vidéo, on avait fait les rotules de Erwan. Et ben maintenant on fait l'autre côté, hein. Heureusement on a un nouveau mécano. On le connaît pas celui-là, on sait pas d'où il sort. Mais j'ai envie de dire, il bosse pas trop mal. Bon, il ferme les molettes d'électrique. Il les ouvre. C'est bien. À la masse. Bon, en gros, on travaille un peu à la bourrin, quoi. Mais... non, il bosse bien. J'avoue, il bosse bien. Bon, plus que la rotule à sortir d'ici, là. J'avoue qu'Erwan et moi, on a quasiment rien branlé. Hein. Tu veux rester longtemps avec nous, non? Ce serait pas mal. Parce que j'ai un moteur un moteur de 50. J'ai un moteur de man à changer. On a travaillé en mode DDE, quoi. Ouais. Non, mais c'est cool. Voilà. Ah bah attends, il redescend un peu. Attends. Ah, je vous laisse. Faut tendre la sangle. Bon bah petit repas régime, tartiflette. Grosse tartiflette. Il y a encore du rab ici. Wow. Je pense qu'on va pas mourir de faim. Ouais, puis comme on s'habitue à la chaleur et qu'aujourd'hui il a peut-être fait que 15 degrés, du coup on a mis le poêle en route. On a trouvé du bois, encore une fois, chauffage gratuit. Bon bah là on est déjà à 27 degrés, hein, ça va. Ça va aller. Tu sais quand ça chauffe, quand on est là, juste là. Ah ouais, t'aimes bien la chaleur toi? Non, on va mourir. Bon bah voilà quoi. Alors quand on va mettre le four en route pour la tartiflette, alors là attention. On va monter à 42 degrés. Ça y est, il est en route. Sur le poil. Ah non, ça va pas Ça, chauffer. c'était le rab Ah, avec puis juste, réchauffer, il y a si, juste ouais. un peu de gruyère. Juste à réchauffer, ouais. Et ouais, voilà, on va réchauffer. Ouais, vas-y. Alors après, si on veut mieux chauffer, il faut retirer carrément le truc. Mais là, c'est bon, non, juste pour réchauffer. Ouais, ouais, ça va le faire. Nickel. La bonne tambouille. Mais bon, tu sais, Ça nous rappelle la maison comme ça. Je les ai coupés. Et je les ai cuits en... Faut pas les oublier. C'est qui a la musique? Ah merde, j'ai fait une vidéo. Ah merde, c'est un peu liquide, je voulais que ça. Après, tu me l'as
Bon, bah voilà la nif des jumeaux qui commence. Wow, le 20 janvier. 6 ans, les petits loulous. Les deux terreurs, la terreur de l'Ouest. Ouais, 6 ans. 6 ans, ma princesse. Alors, comme d'habitude, ma femme a préparé un buffet de fous furieux. Et Roinou. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Elle a fait un Gravity Cake. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure ou pas? Ouais. Gravity Cake. Est-ce que vous avez compris le principe ou pas? Voilà la classe. Franchement, il y a de quoi manger encore une fois. Des guacamoles. Il y a des bonnes grosses gamelles. Oh, on va se régaler. Lui, il voulait pas que je le filme, du coup je le filme. Je sais pas. Bon bah voilà, encore une fois, on est à combien là? 15, 16, 10, je sais pas combien dans le bus. Il n'y a pas besoin de grande maison hein, pour se sentir bien. Hein. Chaleur, bonheur. Chaleur, bonheur. Eh mais la question c'est, vous allez avoir quoi comme cadeau, mon Jojo? Alors dis pas ça, ils attendent depuis tout à l'heure. T'attends ton cadeau? Mais est-ce que tu as été sage cette année? Oui. Ah, ouais. Ah c'est tout ça, regarde. Il y a plein de cadeaux partout là. Oh. Mais non, c'est pour moi ça. Alors moi qui combats le fait qu'on pourrisse les enfants avec plein de cadeaux, bah bravo. Mais non, tous les cadeaux, c'est pas à toi. Ouais, alors là, c'est pas pour moi, c'est sûr. On partage? Ah ouais, on avait dit. 50-50. Bon bah voilà, encore une belle petite soirée qui s'annonce. Ah bon, Roinou? Bon, il dort, lui, il dort. Lui, Non, pas du tout. Voilà, on a un nouveau qui est avec nous là. Salut. Comment c'est ton prénom déjà? Xavier. Xavier, voilà. Bon, il arrive de la Belgique. Il arrive du froid, du gel. Et là, il se retrouve à Necha avec des dauphins dans la mer. Tu les as vus les dauphins? Non. Ah, attends, ouais, chérie. Petite anecdote. T'étais pas avec eux quand ils Non, mais là, tout de suite, j'ai vu un dauphin. J'ai vu plein de fois. Et je dis, il est là, regarde là. Ils ont filmé. Je croyais que t'étais avec eux. Non, non, elle a pas vu, elle a pas vu. Je sais pas pourquoi, je pense que Amandine a un mauvais chakra avec les dauphins. Ah, c'était hier, non? Ah, tu les verras. En fait, tu les verras une fois que tu seras toute seule. Ils vont apparaître devant toi comme ça. Tu sais, en mode vraiment gros plan, quoi. Et personne ne me croira. Ah, exactement. Ce sera la légende de Amandine. Hier, on était à la tour et regarde, à vélo, on est monté. On arrive en haut et Bon, bah voilà. Hein. Moi, j'aime pas les enfants qui sont pourris gâtés, franchement. Ouais, c'est clair. Trop de papier gaspillé. Ça, c'est Erwan. Vas-y, ouvre-moi le dos maintenant. Alors, c'est bien l'anniversaire, Jojo? Pas là. Lui, Alors, ils sont faits. c'est vrai Bon, bah voilà, petit anniversaire des jumeaux. À 16 dans le bus, quand même, faut le faire. Bah, on tient. Nickel. Non, tu fais ça normalement. Non, normalement, tu fais ça. Ah, moi? Oh, papy, te cache pas. On t'a vu, là? Il dort, papy. Et d'ailleurs, on pourrait être beaucoup plus, il y a encore plein de place derrière là-bas. Alors, c'est bien l'anniversaire? Oui. T'as quel âge, Manette? Pourquoi je prends des gouttes sur la tête? Ah, c'est l'interne. Papa. 6 ans. Ah, l'école à la maison. Ah, c'est son âge. Waouh, la classe. La classe. Tourne la boîte. Oh, Lily. Stylé. C'est quoi ça? C'est pas? En plus, elle m'a dit, il y a 2 jours, elle m'a dit, maman, faut que tu m'achètes une gourde. Et moi, j'ai failli lui acheter en plus Amélie de gourde. Vraiment, j'ai pas acheté. Maman, attends, il va passer pour... Ah, c'est vrai, en plus, tu les avais entendus lui dire, c'est pour ça. Non, même pas. Même pas, c'est l'instinct dedans. On a l'habitude de joindre l'utile à l'agréable. Comment tu le bois? Comme ça, on est en France. Félix Joyeux anniversaire, Olivier Jojo. Joyeux anniversaire. Bon allez, je vous fais un petit tour du camp, voir ce qui se passe un petit peu partout. Là on est sur une petite journée posée tranquille où chacun vaque à ses petites occupations, ses petites activités.
Alors les gamins, les grands, Tristan et Mano, ils viennent de préparer un petit peu de bois pour notre poêle à bois, s'il y a besoin. Alors l'autre jour, on l'a mis, je sais plus si j'ai filmé, on l'a mis en route, on est monté à presque 40 degrés dans le bus. Mais bon, il faisait un peu frais dehors, donc c'était cool. Moi, j'ai fait un peu de rangement dans mon coffre. Voilà, j'ai viré un petit peu toute la merde qu'il y avait là, fait un peu de rangement, des bricoles, remonter des trucs dans les malles. Donc tout ça, ça prend un peu de temps, puis il faut le faire de temps en temps. Et là, je suis en train de refaire les connectiques de mon bouton de warning. Parce que il déconnait, donc quand j'ai besoin des warnings, je ne pouvais, les feux de détresse. C'est comme ça qu'on dit en français. Donc je ne pouvais pas les mettre. Bon, vous voyez, on a toujours des bananes qui sont en train de commencer à mûrir légèrement. Bon, toujours les avocats. Voilà, donc mon petit bouton de warning, que je viens de mettre un produit là pour que ça décrasse. Après, je vais éponger tout ça. Nettoyer tous les petits connecteurs, tous les petits contacteurs, et puis ça va repartir. Hein. C'est de la mécanique facile tout ça. Voilà ma petite femme, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, elle a fini de découper le gros jambon qu'on avait eu. Voilà. Pour préparer le petit repas du midi. Malicia, ukulélé, hein. Malicia toujours ukulélé, c'est bien, mais elle commence à progresser de ouf, hein, franchement. Non, elle gère. Voilà, donc petite ambiance sympa sur le camp. Là, il y a une petite Allemande qui est partie se promener. Les gamins, ils apprennent, Tristan, il donne un cours de didgeridoo à Mano. Alors hier, il avait les lèvres de babouin. Fais attention avec le didgeridoo. Voilà, donc écoute, tout le monde va qu'à ses occupations. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants là-bas? On va aller voir ce qu'ils font eux. Ah, il y a Raon qui arrive. Vous avez fait quoi eux? Attends, j'arrive, attends. On est rentré dans le buisson. Ah eux, ils se sont fait une cabane dans le buisson. Bon, écoute, chacun s'occupe. Dans ce camion-là d'Amandine, je sais pas ce qui se passe. Vous occupez à quoi vous? On mange des pizzas. Comment c'est ton prénom? J'arriverai jamais. Xavier. On mange des pizzas. Manger des pizzas. Ouais. Oh là, je sens que je vais m'incruster dans ce camion, moi. Ça a été tout un bazar parce qu'on a essayé de mettre le papier dessus et du coup le papier a pris feu, il y a eu le feu partout dans le camion. Comment tu fais tes pizzas? Avec un petit four. Ah ouais, la classe. Ouais, stylé. Ça marche. Voilà, nickel. Comme je dis, petite journée, on va qu'à nos occupations. On bricole, on fait plein de petits trucs. Maxou, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Maxou? Notre petit Lifou. Ah oui, Lifou, il a affûté la hache que je lui ai prêtée. Que je lui ai donnée, ouais. Voilà, parce qu'en fait, moi, c'est un merlin qu'il me fallait, pas une hache. Donc, il a aiguisé la hache que je lui ai donnée. Et puis là, maintenant, je sais pas ce qu'ils font. Hein? Ah Léa est au téléphone. Bon, ça marche. Maxou, je sais pas ce qu'il y a. Il continue à bricoler, quoi. Ouais. Lifou, pardon. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses à ma super annonce? Ah ouais, plein, zéro. Là, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Hein. Bon, c'est pas grave, ça viendra. Hein? Des conneries. Ouais. Et là-bas, ça bricole. Mécanique. Et moi, tiens, je vais faire aussi le niveau de mon pont, de mon boîtier de direction, exactement. Donc là, ça bricole dur, là. Remplacement du mètre cylindre. Non, comment on appelle ça? Cylindre de roue. Cylindre de... Ouais, si, c'est le mètre. Attends, c'est pas Cylindre de roue. mètre cylindre? Non, mètre cylindre, ah ouais. Cylindre de roue. Alors sur ces camtars-là, c'est un peu la misère. Faut sortir l'arbre de roue, faut tout sortir. Mais alors là, ils ont tout démonté, mais est-ce qu'ils vont réussir à tout remonter? C'est ça la bonne question. Bon, bref, ça bricole, quoi. La suite au prochain numéro. Voilà, le petit camp aujourd'hui, journée bricolage, journée rangement. Tout le monde s'occupe. Ah ouais, moi je vais faire mon boîtier de direction ici. Le niveau, parce que je ne l'ai jamais fait depuis que je l'ai. Voilà, le boîtier de direction, c'est le gros machin qui est ici. Ah, vous le voyez, hein. Et il y a un petit bouchon, est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà, le bouchon qui est au bout de mon doigt. Faut juste que je dévisse ça, puis c'est un niveau par débordement. Donc dès que c'est plein, dès que ça déborde, c'est que c'est bon. Tiens, j'ai fait un petit check-up du carnet d'entretien de Obélix, un truc que j'avais jamais fait. J'ai été rechercher les papiers quand on l'a acheté. Et du coup, alors il y a 10 ans, en 2001, il avait en fait 600... Oh, je sais plus combien, disons 680 000. Donc en fait, depuis 2001, maintenant il a 739 000. Nous, on a fait 9000 km là avec Obélix pour l'instant. Donc depuis 2001 à 2019, maintenant, il a fait que 50 000 bornes en fait. Donc
il a vraiment pas roulé depuis 2001, quoi. Depuis 20 ans, il a fait 50 000 km. Voilà, et sinon, pendant 10 ans, il appartenait à une compagnie, je me rappelle plus, CNA, un truc comme ça, compagnie des autobus à Rouen, une compagnie des autobus à Rouen. Et il avait son petit contrôle technique tous les ans, il faisait à peu près 10 000 par an, donc que je dise pas de bêtises, pendant 10 ans, donc de 90 à peu près, 93 je crois, jusqu'à 2000. J'ai tout le carnet où tous les ans il avait son petit entretien. Voilà, donc juste avant ça il avait 540 000, un truc comme ça. Et là, alors là, les 540 000 avant 93, en fait j'ai pas d'historique. Je sais pas du tout ce qu'il a vécu, le pépère. Parce qu'en fait Mousse, là, celui qui avait le bus vert, il m'a dit que le moteur tournait vraiment super bien. Et qu'il avait peut-être été changé, quoi, vu qu'il a 739 000. Bon, je sais pas. Bon, enfin bon, bref, il tourne bien, c'est ça le principal. Ouais, il arrive à faire des petits sons, Mano. Ouais, mais faut voir le souffle continue. Vas-y, vas-y. T'as un petit son là. Allez, pêche-toi. Ah ouais. C'est pas évident à faire ce son là. Déjà. Hein? Ouais. Petit truc. Ouais, mais depuis hier soir avec l'élève de babouin. Ouais, là, l'élève de babouin, à force de faire. C'est ça. Bon, allez, bisous. Bon, bah, quand il pleut, hein, franchement, il fait un temps de merde. On n'a qu'une chose à faire, concours de bras de fer. Attention, Sabrina contre Liam. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Qui va gagner? Bah ça, bah, elle a la poigne, hein, attention. avec son bras cassé. Ça, bah, elle a la poigne. Ouais, mais s'il a pas mal, ça va. Ouais, mais genre... Non, interdit ça, non mais oh. Avec l'autre, avec l'autre. Eh, bah, je pense que maman a déchiré pas mal de monde. Hein. Bah moi j'ai galéré pour Léa, donc... Ouais. Moi, j'ai pas... Bon, journée pluie. Du coup, on s'occupe comme on peut. Donc c'est rinçage du linge à la rivière. Voilà. Là-bas, ça lave. Bon, on a tout lavé à la maison avec du savon de Marseille. Et du coup, on rince à la rivière. Et ça fait des économies d'eau et d'électricité quand c'est gris. C'est impeccable. Et là, oh, il y a un éclair. Et l'eau, en plus, elle est presque tiède ici. Il fait vraiment pas froid, quoi. Voilà. Ça se rince. Hop. Ouais. Voilà le lin. Et comme ça, on aura économisé une quinzaine d'euros de laverie. Nickel. Ça rince bien en plus, comme ça. Ouh. Oh, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Bon, on est sur la fin, mais bon, on fera pas ça tous les jours. Hein, parce qu'on est trempé. Hein. Regarde, mon téléphone casse la gueule. Ah, ma chérie, t'es pas trop trempé? Heureusement, on a mis le poêle à bois en haut, ça va faire du bien. Je peux me coiffer comme ça. Hein? Ouais, mais bon. Oh, on n'est plus au 15e siècle, là, non plus. Voilà, il n'y a plus que les chaussettes et tout à laver. On a fait plein de sacs. Et là, on va les mettre ça au sèche-linge, quand même. Ça nous aura fait économiser 2 machines à laver à 8 euros. Hein. 16 euros, quand même, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, quand on a passé une bonne petite soirée avec les potos. Hein, franchement. Un bon repas, crêpes, machin, poulet, je sais pas quoi. C'est en cinéma. Papa a fait Merwan. Il cache la tête parce qu'il a pas de casquette ni de bonnet. Allez, ma fille. Ah bah, on va piquer mon vélo. Ah bah, faut comment bien rouler maintenant. Il se cache, papa. Voilà, c'est en cinéma, chez le Gaulois. Quoi? Papa. Papa. Oh, petite truc russe. Papa. Quoi? Même que tu nous as pris et tu nous as lancé. Ouais. Papa, carrément. il nous a pas lancé dans le tas. Ouais. Mais je suis bien là. Juste assieds-toi et tu te couches. Arrête. Allez, on va regarder. Comment ça s'appelle? Coco. Coco. Enfin, il était pas là tout à l'heure, mais il a... Ah si, tu vois.
Bon, la petite vie du camp aujourd'hui. Ah, attends, j'arrive. Petite vie du camp aujourd'hui. Bon, bah, comme d'hab, on fait un peu de bois pour le poêle à bois. Comme je vous ai dit, ça s'est un peu rafraîchi en ce moment. Donc, on a trouvé Mano, il a trouvé du bois. Je sais pas ce que c'est comme bois. Il est hyper balèze, quoi, hyper dur à fendre. Il sent super bon. Et on se demande si c'est pas de l'olivier. Hein? De l'avocatier, oui, je dis de l'olivier. Ah, peut-être de l'olivier. Bah, je sais pas, on sait pas. Donc voilà, on a un bon sac là, on a au moins, voilà, on a au moins trois soirs de feu sans problème. Il y a des nouveaux qui sont arrivés là-bas. Nous avons le camion de Monsieur Gilles, qui est juste ici, qui nous a rejoint via YouTube, Facebook, tout le bordel. Et donc voilà, ici on a un nouvel ami. Alors ça, c'est un truc que je tenais à faire partager, qui est très important. La van life, c'est pour tous les âges. J'ai vu de tous les âges dans la van life, dans les gens qui vivent en camion. Et ben là, il y a un très bon exemple. Jean, 80 ans, c'est ça? Dans quelques mois. Et ben il vit en camion. Il a vécu 20 ans en bateau. Franchement, ces gens-là ont plein de choses à nous apprendre. Sur la vie en van, on va dire. J'ai surtout à vous apprendre, surtout faites pas ça. Ah oui, alors oui, il n'arrête pas arrêté de nous dire hier, surtout ne faites pas ça. 20 ans en bateau, apparemment c'est dangereux, c'est ça? Par rapport à la dangerosité? C'est dangereux et c'est stupide. C'est stupide, bon. Et là en camion? Je suis pas fier de ce que j'ai fait, ouais. Mais je regrette pas. Ah, mais faut rien regretter dans sa vie. Et là, il est en train de faire un petit cours de mathématiques à Tristan. Hein? Ça a l'air de passionner. Il a l'air passionné là. Oui, oui. Et là, il est en train de parler du point de Euclide. Euclide. Le point de Euclide. Alors, c'est une théorie, c'est ça, du coup, c'est une théorie. C'est la géométrie d'Euclide. La géométrie d'Euclide, je ne connais pas du tout. Bon, ben voilà, allez hop. Mais si tu connais, dès que tu construis quelque chose, dès que tu fabriques quelque chose, tu fais de la géométrie. Oui, c'est sûr. Hein? Ouais. Et ben c'est basé sur la géométrie d'Euclide. D'accord. Bon ben voilà, le petit camp hein, continue toujours sa vie avec des nouveaux, des anciens. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. C'est comme ça quoi, c'est la fête. C'est nickel et c'est ça qui est bon. C'est enrichissant moi je trouve, j'adore. Le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes. Bon j'ai déjà dit, hein, je ne vais pas me faire que de me répéter. Bon bah l'anniversaire de Tristan, franchement Charlotte elle a bossé de ouf. Hein. Waouh. Mais non, c'est la classe, c'est Franck qui a tout fait, ouais. On va se régaler. Fais gaffe la planche. Bravo Charlotte. Bravo. La classe. Alors est-ce que toute la bouffe est pour Tristan? Oui. Oh merde. Tu nous en donneras un petit peu quand même? Ou pas, ouais. Pour une fois ma chérie, c'est pas toi qui as tout fait? C'est bien? J'ai fait la trapèze, c'est possible. Ah oui. Ah, il est confondu avec l'autre de derrière. Ah, attends. Il faut soulever l'autre de derrière pour pas que ça... Ouais, bon. Voilà, soulève l'autre. Vous allez pas donner ma boucle d'or? Voilà, la trappe-rêve Tristan qu'elle a fait. Et non, il est accroché. Là, Malice. Attention. Bon, bref. Voilà, un bel attrape-rêve pour Tristan. Et regardez, même les chiens sont pas malheureux chez nous. Hein. Franchement. Comment il est beau ce petit loulou là. Et les chats? Petit Volt. Et le pauvre chat. Pas trop près du chien, Lily. Il est ici comme chez lui. Hein. Non mais le chat, il pourrait lui mettre un coup de griffe. Hein, non, bah il s'en fout, Minouche. Franchement, Minouche aussi, il a bien capté maintenant. Là. Il a moins peur. Avant, il avait peur de tous les chiens. Et maintenant, je pense qu'il sent si les chiens sont au taquet ou pas, tu sais. C'est surtout qu'il a compris, il a fait comme les nôtres, il a compris qu'il suffisait de marcher pour passer. Tu allais dormir, Minouche? Allez, va. Allez hop, c'est parti. Moi j'adore les chiens qui sont à l'aise partout comme ça. Hier, c'est Yves qui nous a fermé la porte. Ah ouais? Mais Erwan il l'a vu donc c'est bon. Ah, on se sort en partant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Tristan. Joyeux anniversaire Tristan. Joyeux anniversaire. Alors on est dans le classique, hein. Allez, 1,
2, 3. Ouais. Bravo. Bon, bah il y en a qui se font des petites maisons dans les grottes, carrément, quoi. Carrément. C'est joli, hein. Il a son petit bois sec, ses petites herbes, son matelas. Au moins il est à l'abri là-dedans. Ouais. Papa, c'est pas comme moi quelqu'un, je crois qu'il m'a dit que c'était les immigrés. Voilà, si, il est là, je te dis. Il y a des branches qui sont peintes, c'est super joli. Non, Iris, tu files. Il y a des bougies. En plus, il fait bon là-dedans. C'est carrément bon. Bon, bah, il y en a qui sont heureux dans la piscine naturelle. Hein. Ça va, Volt? Ça te plaît? Ouais. Papa, attention avec Iris là. Attention de quoi? Ça l'emmène. Mais n'importe quoi. Elle est fraîche quand même, hein. Bon, bah petit réveil difficile, hein, après un live de 3 heures quasiment hier. Du coup, après on a continué à discuter avec Roinou, notre pote Erwan. Et franchement, là on se lève, il est midi, quoi. Enfin, moi je me suis réveillé honnêtement à 10 h. J'ai checké tous vos commentaires et tout ça, nickel. Et puis là on se réveille. Alors petit déjeuner qui se transforme en repas du midi, on va dire. Et bah toujours les avocats, hein. On est toujours sur les... Eh doucement les enfants, doucement. Voilà, toujours sur les avocats. Alors les petits avocats tout petits, mais ils sont bien mûrs, et ben ils sont super bons. Ouais. Ah ouais, il y a eu de l'orage toute la nuit là. Oh là 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 là, il y a eu de l'orage. Des éclairs. Ouais, ça a dû... Dans les belles montagnes là-haut, ça a dû vachement... Ça devait être violent. Donc, ben voilà, petite salade d'avocat, pas mayonnaise, non, thon, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices, quoi. Et Melidjo, il m'a déjà mangé la moitié de l'assiette. Avec les petites bananes, regardez les mini bananes qu'on trouve. Alors ça, on trouve ça sur les cultures abandonnées où c'est tout en jachère, tout. Donc voilà. Et puis bah c'est tout, quoi. Puis ici, des petits œufs plats carrément. Oui, je sais, la plaque est dégueulasse, on va la laver. Et comme on a eu beaucoup de monde, on a fait la fiesta. Et ben voilà, on n'a pas fait tout ça hier soir. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui, vu le temps. Bon, ça a l'air de s'éclaircir. Hein. Et c'est dingue, il pleut la nuit, il fait beau la journée, c'est super. Bon allez, bisous, bisous. Bonne journée à tous. Bon, bah nous voilà repartis du spot sur lequel on était. Et on attaque un nouveau spot. Alors apparemment ça descend rados. Pour l'instant la route est vraiment propre. Apparemment il y a des belles épingles à cheveux. On va dire au revoir à nos copains Franck et Charlotte. Tiens, tu peux filmer s'il te plaît derrière. Et puis du coup on se reverra bientôt. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça chez les nomades. Regardez-moi un peu ces belles falaises et ces belles montagnes. Et ces belles épingles à cheveux. Allez. Oh bah il faut pas se louper là. C'est beau quand même. Ouais. On va descendre ça tranquillement en deuxième, en troisième sur le frein moteur. Wow, c'est magnifique. Les belles falaises. Alors, on va voir après là en prenant le virage. On filme l'épingle à cheveux là. Donc du ralentisseur pour descendre tranquillement. Bon, ça y va, hein, ça tourne. Tu le sais si ça passe pas. Bah non, mais ça c'est tu le sens. Faut le ressentir, c'est tout. Bon, là ça passe à l'aise. Voilà, regardez un peu si c'est joli à droite. Tiens, viens. Sympa. Bah, elle est agréable la route en fait, ça va. Si c'est comme ça jusqu'au bout, ça va. Ouais, ça machin en béton strié. Ouais, c'est propre, hein. Tu dois prendre à droite là. Voilà, ouais. On va prendre l'épingle à cheveux. Alors là, on joue du ralentisseur à fond, du frein moteur à fond, voilà, le ralentisseur premier cran. Là, je suis un peu trop en troisième, mais je vais mettre en 2. Ça va faire plus de frein moteur que de ralentisseur, et c'est beaucoup mieux pour le frein moteur, pour le Telma. Celle-là, elle est un peu serrée,
mais ça devrait le faire. Vous voyez, au niveau de la roue arrière, dans le rétro, volet, ça glissouille. Et là, je peux pas faire mieux parce que sinon je touche la rambarde. En fait, c'est là que ça a touché. Ah ouais. Voilà. Coffre un moteur à gogo. Mais on va vite là. Ah, c'est le moteur qui hurle, mais on va pas vite. Voilà, ça descend. Des belles épingles à cheveux. Voilà, on va aller tranquillou. Hop. Ça passe. Jusque-là, ça passe nickel. Encore une belle ici. Oh purée. Alors je sais que le pote qui avait un bus est passé, hein, donc c'est pour ça, au même temps que je m'inquiète pas trop, quoi. Ouais, il est un peu plus Ouais, il est court un peu que plus toi. court, mais apparemment il a le même empattement. Ça reste 45, mais apparemment il a le même empattement. Allez, voilà, frein moteur, du ralentisseur. J'espère que le ralentisseur il va pas trop chlinguer, arriver en bas. Comment ça se fait que ton frein moteur il fait plus de bruit? Parce que c'est le moteur qui ralentit le bus là. Ok. Sinon le bus s'en va le... Ton frein comme ça là et ton ralentisseur il est pas assez puissant? Si, il y a les deux, mais il faut pas laisser que le ralentisseur, sinon il chauffe trop. D'ailleurs, là, à mon avis, il va se sentir le cramer arriver en bas, je pense. Là, je le coupe un peu. Je vais jouer un peu du frein. Tu vas y aller. Filme surtout la route, là, tu filmes le montant du bus. Là. Ah non, je filme dans le rétro. Non, on peut pas aller moins vite, là. Voilà, bon, on va arriver, à mon avis. Voilà, on reste en deuxième sur le frein moteur, tranquillou. Voilà. On met un peu de ralentisseur. Alors on peut remettre une petite troisième. Voilà. Mais tu vas vite là. Ouais, mais là c'est trop, on s'en fout. Ah, on s'en fout. Voilà. Bon bref, hein, allez hop. On coupe. A plus. Bon. On a changé de spot comme je vous ai dit. Et nous voilà à Motril. Bon, on est à quoi 30 bornes de où on était là. On a voulu bouger un petit peu. Je vous montrerai le spot demain. On est au bord de la plage. J'ai fait de la récup. J'ai fait du détect. Non. Et t'as mis où toutes mes pièces de détect? T'as mis dans une petite boîte ou non, posé à l'arrache? Dans un verre. Bah, j'ai fait un peu de détect tout à l'heure sur la petite plage, une petite heure, mais on s'est fait virer. Parce que bah apparemment c'est un parking, on n'a pas le droit d'être. Bon bref. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, merci à Gilou qui nous a fait une super récup de malade quoi. Donc, regardez un peu tout ce qu'il a trouvé. Il y a de la viande de ouf, des saucisses, tout ça de jambon. Mais grave. Tout Regardez, ça. et attends, il y a combien de paquets de jambon là? Je sais pas, au moins une quinzaine quoi. Ouais. Facile. Bah, je pense qu'on va se taper. Encore bon au niveau des dates. En plus, encore bon. Ouais. Bah, je pense qu'on va se taper une petite raclette, hein, tranquillou. Des oranges, tout ça, c'est la récup. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé en récup. En détect. Donc il y a un peu de tout, il y a des pesetas, machin, il y a un peu. Ah, il y a une bague bizarre là. Une bague bizarre. T'as vu, regarde. Lily, elle a fait une grande croix sur la carte. Ouais, je sais pas ce que c'est cette bague. Trop bien. Ouais, sympa. Et j'ai l'impression qu'il y avait un truc au milieu là. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est peut-être de l'argent, je sais pas. Voilà, bon. Voilà la détect et la récup, franchement, des yaourts à gogo. Mais c'est même ça là, c'est la récup. Ouais, tout ça, tout ça c'est la récup. Même ça là, le papier de machin. Ouais. Oh, bah d'accord. Ouais. Voilà, des tomates. Bah franchement, on est tranquille. Hein. Il y a du taboulet. Il y a trois trucs de taboulet. Et ben franchement, on est tranquille une bonne semaine là. Il y a des petits croissants comme ça pour les gamins le matin, petit déj. Oh, une tuerie. Ça tombe bien parce qu'on a plus de thunes. Donc merci encore une fois, Gilou. Ah, c'est cool. Faut qu'on cherche encore pour la prochaine. Volt, il s'en fout. Bon, il va le droit à une il va avoir le droit à un petit peu de viande. Alors, on a toujours récup. Alors, avant de partir du spot où on trouvait tous les avocats, j'ai fait une méga virée d'avocats, quoi. Donc là, il y a au moins 20 kilos d'avocats. Il y a des petits comme ça, mais ils mûrissent quand même. Ils sont super bons. Donc, on a partagé à tout le monde et tous ceux qui seront mûrs, on en donnera. Les petites bananes qui commencent à mûrir, là, tranquillement. Et puis encore des avocats, des citrons. Bon, bref, quoi, on a à manger. En veux-tu, en voilà. Et c'est ça qui est cool. Et tout ça gratuit. Même du fromage. Génial. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de récup. Et bah, du coup, c'est Gilou qui l'a fait à notre place, quoi. Impeccable. Bon, allez, bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Ciao.
Bon, ben on est pas mal heureux pour le petit apéro dînatoire. Franchement, heureusement, on a notre cuistot Erwan qui nous fait ça bien. Et il nous fait des petits calamars. Et là, il nous a fait des falafels. Oh là, le couvercle, oh putain, le couvercle du sel qui a lâché. Bah ouais, mais il est carrément galère ce... Oh, bah. Je crois que les calamars, ils vont être salés. C'est pas grave, moi j'adore le sel, je les mange. Là, je crois que les calamars vont être salés, là. Le couvercle du sel qui a lâché. Bah oui, mais il est pourri, notre truc de sel. Moi j'adore le sel. Alors, ma femme, elle a fait une petite soupe aussi, quand même. Soupe de quoi? Légumes, quoi. Bon, on voit pas, là, il y a le bouillon. Et donc, dans les falafels, il y a quoi exactement, tu disais? Alors, c'est des galettes de pois chiches avec du persil, coriandre, cumin, piment, ail, oignon. Ouais, plein de trucs, plein de bons trucs, quoi. Plein de bonnes choses. Voilà, bah écoute, on va se régaler. Avec la récup, encore une de Gilou. On a mangé un petit paquet de jambon cru, là. Une petite sauce qui va bien, quoi. Les petits piments qui arrachent la gueule de la récup. Nickel. Bon bah voilà le petit spot du jour dans les palmiers. Nous sommes à Motril, pas loin de je sais pas quoi. En Espagne quoi, sud d'Espagne encore. Il fait super beau. On a la mer juste là, regardez si on n'est pas bien là. Franchement. Alors je vais aller faire tout ça en détection là, toute la plage. Je vais me taper un petit coup de détecteur, il y a des paillotes et tout là-bas. Puis nous on est garé là parce qu'en fait, il y a un spot juste derrière. Alors là il y a Gilles qui est là derrière le palmier. Sérieux? Ah bah le frigo il a dû être éteint. Bon je vais aller voir ça. Là il y a Erwan. Et puis après il y a plein de camions partout ici. Regardez. C'est une sorte de grand parking du golf. Tout ça jusqu'à là-bas. Et tout ça c'est que des camping-cars, des camions. Partout. Donc franchement c'est cool quoi. On a un endroit pour vider le toilette sèche. Il y a un égout exprès. Et en eau c'est un peu à l'arrache. Faut aller sur un petit robinet de plage. Mais bon on essaie de consommer le moins d'eau possible quoi. Et bah moi je vais mettre en route le détecteur. Et t'as vu l'espèce de gros chalutier là-bas? Il y a un bateau énorme là-bas. Mano, là-bas il y a un bateau énorme. Bon voilà quoi, petit spot du jour plutôt sympa de plage. Et il fait beau, il fait super beau. Il y a un petit peu de vent mais le vent est pas froid quoi. Il y a une voile sur la plage. Une voile? Ah ouais c'est des... Du truc, je sais plus comment ça s'appelle là, les voiles avec les... Bon allez, bref, bisous. C'est quoi ce jeu là? C'est quoi ce jeu? Bah c'est un jeu qu'on jouait quand on était petit. Ça s'appelle comment? C'est bonjour grand-mère je crois. Grand-mère dessus. En fait c'est eux ils posent des questions et tout, et après moi je dois leur dire de combien de pas ils font et tout. Ah ouais. Et après c'est le premier qui arrive il a gagné. C'est chelou. Bon, on rattaque la montagne, hein, donc me revoilà en mode escargot. En troisième. Les potes, ils m'attendent même pas, les deux camions devant. Il y a Erwan et Gilles, tout au bout avec son trafic. Bon, ils n'ont pas le courage de m'attendre. Donc on va monter comme ça, 2000 tours jusqu'à là-haut. C'est comme ça. En plus, on a 70 bornes à faire. Nous allons à Santa Fe, source d'eau chaude. Depuis que ma petite femme elle attend ça. Voilà, on y va. On va rejoindre des abonnés là-bas qui nous suivent. Ils m'ont envoyé un message. Du coup, bah, on va aller
voir ce que c'est, toutes ces fameuses sources d'eau chaude de Santa Fe. Je vous ferai des vidéos, bien sûr. Alors on est au milieu des montagnes, c'est joli. Voilà, il y a de belles montagnes partout. Bon, bah, j'aurai le temps de vous faire des vidéos à ce rythme-là. Ça va aller. Hein? Ouais. Allez, bisous! C'est quand même magnifique, les beaux viaducs comme ça, au milieu des montagnes. Waouh, la classe! On a le temps d'apprécier le paysage, hein, je vous le dis, moi. Regardez un peu la beauté des montagnes enneigées au fond. Waouh, sympa, hein? C'est toujours super joli la montagne, j'adore ça. Bon allez, une montée, on va redescendre en km/h. Bon, on se rapproche pas mal de la neige, on est vraiment pas loin. Je sais pas si on passe par la neige pour aller à Santa Fe. Écoute, je vous ferai une vidéo si on passe par la neige. Mais regardez un peu ces belles montagnes magnifiques. Franchement, c'est un régal. On a bien galéré à monter un truc de ouf, mais bon, ça le fait, ça le fait. Faut pas être pressé, quoi, c'est tout. Toujours culture d'olivier. Et la neige là-haut. Bon, arrivé à Santa Fe aux sources d'eau chaude. Wouh, on transpire, hein. Punaise, les chemins, c'est un truc de fou. Montre un peu. Les ornières qu'il y a là-bas. Ouais, si, on va peut-être voir vite fait. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne le chemin. Je vais repartir un peu. Mais ça y va, Obélix il grimpe partout. Voilà les ornières de fou furieux qu'il y a, quoi. Franchement, heureusement qu'il y a les bonnes suspensions. Ouais, tout qui se pète la gueule dans le bus. Ça va? Oh là 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 là. Bah, je crois que je vais me mettre là, où il est lui, avec les portes de ce côté-là, je serai nickel. Ouais, on se bien. Ouais, je crois que ça va le faire. Là. Puis comme ça, après, on va inspecter. Oh là! Olé! Toro, amigo! Ah putain de sa race! Ah. Allez, grimpe, gros! Oh, c'est y va! Aide-moi ça, ce n'est-il pas bien là? Nickel! En plus, on sera à plat, faut le faire. Voilà! Parfait! Félix a encore bien travaillé! Bravo! Bon, bah nous voilà à Santa Fe, aux sources d'eau chaude. On vient de se baigner pendant au moins 1 heure facile, quoi, franchement. Oh, comment ça fait du bien. Je sais pas combien de degrés elle est, mais waouh. Super. En plus, c'est que des camions bien en route qui sont là, donc c'est super. Et là, on a un petit coucher de soleil sur les montagnes enneigées. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Là-bas, je vais essayer de zoomer un peu. Ouais. Voilà, les montagnes enneigées. C'est super joli, tout rose. Magnifique. Voilà, là, dans les vides d'Obélix, ça fait un truc super joli. T'as vu le reflet? Voilà où on est, donc on est tout en haut. Il y avait encore, on pouvait monter là-haut. Obélix, il monte franchement tranquille. Sur la petite butte là-haut, il y a les camions là. Mais honnêtement, il n'y avait pas d'intérêt, on est bien là. Regarde, papa. C'est un petit feu de camp. On a des abonnés qui nous ont rejoints là-bas, les ch'tis. Les ch'tis bidoutes. Regarde, papa. Quoi? Ouais, on a les mains toutes... Bah ouais, on a passé au moins 1 heure dans l'eau, regardez. On a les mains toutes fripées, là. Ça fait super du bien. Mano, il nous a trouvé un peu de bois pour faire un petit feu ce soir. Puis voilà, quoi, profitez. Impeccable. C'est joli, là. Ah, le ciel, il est magnifique, hein. D'ailleurs, Erwan, il fait une photo, du coup. Dans les montagnes de Santa Fe. Bon, bah ça y est, on se réveille. Les enfants, première chose qu'ils ont fait, directement aller se baigner. Et on a de la chance parce qu'on a un temps superbe. Attends, je suis un peu essoufflé, on vient de monter là. Obélix, il est là-bas. Hop, ouais, juste là.
Voilà, le gros bébé. Et tout ça, c'est que des camions un peu partout là-dedans qui sont planqués. Il y en a là-haut qui vendent des pizzas carrément. Et regardez un peu les bains. Donc ça fume. Ça fume. Génial, les petits sont déjà dedans. Donc il a fait à peu près 4 degrés ce matin quand on s'est réveillé. Là, il faisait 4 degrés. On n'a même pas eu froid dans le bus, on n'a même pas mis de chauffage. On n'a même pas mis de poêle à bois hier, rien. Donc c'est cool quoi. Et là il prévoit, alors là on est jeudi, il prévoit pour dimanche lundi 25 la journée et 8-9 degrés la nuit. Donc ouais, on ne sait pas si on sera encore là. On va voir. Toujours comme d'habitude au feeling quoi. Bon allez, on va voir si s'éclatent les gamins. Je prends mon petit déj en même temps. Petite tartine de beurre, un petit jus de citron, nickel. Bon alors Liam et Lily, c'est bien Center Park? Ouais. Elle est chaude l'eau? Ouais. Elle est super chaude. La fumée et tout. Ça va les gosses, elle est bonne? Bon bah voilà, me voilà tout seul dans le bassin. On est quand même bien ici. On va faire envie tous les gens en France. Hein, franchement, pour un mois, fin de mois de janvier, on est pas mal. On va bon courage pour tous les Français. En plus avec tout le bordel en France. Là. Tiens, il y a Malicia. Malus, on est là! Eh, regardez. Tu as fait voir Malicia, oui, elle s'appelle aussi Malicia. Voilà, vente du premier attrape-rêve. Avec le noir d'ailleurs, tu l'as là, non? Avec le noir que Sab a fait. Et ben voilà. Des abonnés qui nous ont rejoints, nous ont acheté le premier attrape-rêve. Les premiers. Regarde. Ils sont beaux comme tout en plus. Ouais. J'aime bien celui-là, le noir. Là. Ouais. La classe. Bah merci, hein. Vous êtes le premier client. Si on peut appeler ça des clients. C'est pas trop notre délire, mais bon. Si ça peut nous ramener un petit peu de beurre dans les épinards, hein, et puis si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Ouais. C'est le principal. T'es contente, ma chérie? Ouais. T'es bon? Allez, va en faire d'autres, vite. Quoi? Non, là, j'ai dit, je fais une petite pause dans les attrape-rêves parce que si on fait tout le temps la même chose, donc là, je suis en train de faire des petits doudous en crochet. Vous verrez ça, dans le prochain épisode.